Salut Noviscar, ça va bien? Allez, on va aller assez vite. Je vais laver simplement le haillon arrière de cette Jaguar. Je vais l'assécher. Ce que je vais faire après, je vais tirer un gros morceau de scotch pour séparer le haillon en deux parties. Et on va tester deux polish, deux lustreurs. Et on verra quel est le meilleur. Sache quand même que je recherche moi personnellement deux facteurs essentiels, la brillance et le côté hydrofuge. Donc on va tester un produit haut de gamme à 17 balles et un produit bas de gamme à 4,50. Et on va bien voir. Mais en attendant, générique. Bon, j'ai lavé la voiture. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'essuyer avec une vieille serviette éponge. Et puis là, aujourd'hui, pas de bol, hein, dans les Landes, il pleut régulièrement. Donc, je pense que pour réaliser ce tuto, je vais peut-être m'y reprendre à 2 ou 3 fois. Enfin bref, c'est pas tellement grave. L'idée déjà, c'est d'essuyer le haillon arrière de la voiture. On va aller chercher un chiffon microfibre sec, les mêmes que j'ai fabriqués, hein, et que vous allez retrouver dans toute la collection de vidéos sur YouTube. Car là, c'est une grande première. C'est la 100e vidéo que je vais publier. Alors, la 100e numérotée numéro 100 parce que j'ai fait des extras, des hors-séries, des petits trucs parfois qui ne méritaient pas forcément un petit bout de film d'une dizaine de minutes, 20 minutes, une demi-heure. Voilà. Donc on va essayer de travailler entre deux averses. Et je vais vous présenter les produits que l'on va tester. Bon, on va tester deux produits. Un premier produit bas de gamme, hein, de la marque Lumicar. Bon, ça vous allez trouver ça dans les supermarchés du coin, hein. Je vais vous mettre une petite photo également. Et puis une marque de polish allemande, de la marque Sonax. Pareil, je vous ferai une photo. Alors à titre indicatif, ce flacon il fait 250 ml et il coûte 11 balles. Celui-là il fait 500 ml et il coûte 4,50. Donc ce que l'on va faire, je vais diviser la malle de coffre en deux. Je vais mettre un morceau de scotch et on va traiter les deux parties de façon identique, hein, naturellement, pour que ce soit équitable pour les deux marques. Bon, là on se fait plaisir, hein. Moi je travaille ni sur Sonax ni pour Lumicar, j'en ai rien à foutre de ces marques là. C'est simplement pour faire des économies à toute la communauté Noviscar. On va laisser agir. Je vais appliquer la même méthode, celle que je fais avec la marque Tortol que moi j'ai, hein, que j'utilise régulièrement. Et puis on essaiera de filmer, on essaiera de voir la brillance et surtout, comme je vous ai dit en introduction, le côté un petit peu hydrofuge de l'affaire. On va déjà diviser la malle de coffre en deux. Voilà. Je vérifie que ouais, ça va partir tranquille. Voilà. Allez, j'ai pris un chiffon microfibre tout neuf. On va secouer évidemment le produit qui va bien. Alors je vais utiliser le côté gris pour le côté gauche et le côté jaune
pour le côté droit en fonction des marques, et puis après la chiffonnette elle ira au sale. Voilà, je mets du polish. Voilà. Je vais m'en remettre un petit peu. Bon, ça fait une belle noix quand même, hein. Voilà. On va le laisser agir un petit peu. Je vais replier mon chiffon microfibre côté gauche, enfin côté jaune pardon, et je vais m'occuper maintenant du côté droit de la voiture. Ah, j'ai l'impression que ce polish là est légèrement plus abrasif. Il accroche davantage sur le vernis. Je vais en remettre un petit peu. Alors évidemment tout ça en direct. Comme ça on ne pourra pas dire que l'on triche. Donc je répète, la marque Sonax complètement à droite, la marque Lumicar complètement à gauche. Le flacon de 500 ml à 4,50, le flacon de 250 ml à 11 balles. Je vais rincer maintenant, enfin je vais essuyer. Donc je prends une partie évidemment qui n'a pas été souillée par le polish, donc l'Umicar dans un premier temps. Moi j'aime bien ce produit personnellement, déjà parce que il n'est pas coûteux et je trouve franchement que le résultat est très sympa. Donc quand vous polichez votre voiture, n'hésitez pas à vous courber comme ça, de telle façon à pouvoir avoir un regard rasant. Voilà. Je vais m'occuper maintenant. Voilà. Bon, je te montre ce que ça donne. Produit Lumicar à gauche. Produit Sonax à droite. Alors à y voir de plus près, je vais te dire franchement, hein,
Bon, écoute, c'est aussi doux d'un côté que de l'autre. Écoute, franchement, de toi à moi. Alors écoute, franchement, de toi à moi, que ce soit à gauche ou à droite, moi perso, je vois pas la différence. On va tester le côté hydrofuge. Sur la marque Sonax, l'eau s'évacue parfaitement bien, à des points que même la carrosserie est presque sèche. Et sur le produit Lumicar, c'est vrai qu'il y a un petit côté hydrofuge, mais il est beaucoup moins marqué, quoi. Bon bah alors conclusion, que tu prennes le produit Sonax ou que tu prennes le produit Lumicar, la seule différence, ça va être le fric, simplement au niveau de la brillance. C'est identique. C'est vrai qu'on a fait donc une expérience, Sonax à droite, Lumicar à gauche. On a poliché le coffre de cette auto et franchement au niveau de la brillance, c'est du kiff. C'est exactement pareil. Par contre, au niveau de l'effet, et ça c'est ce que moi je recherche, hydrofuge, lorsqu'on met de l'eau, toute l'eau ruisselle sur par exemple la malle de coffre là. C'est vrai que sur Sonax, le produit, l'eau tout au moins, va vraiment ruisseler sur la peinture. Alors qu'avec le produit Lumicar, il existe cet effet, mais il est beaucoup moindre. Alors tu vois, quitte à choisir, ça dépend de chacun. Si tu ne cherches que la brillance, achète Lumicar, hein, ça, il n'y a pas photo, ça va te coûter 4,50. Par contre, si en plus tu veux un effet hydrofuge pour espacer, on va laisser passer la voiture. Donc pour espacer un petit peu tes lavages d'automobile, en fait, finalement, il vaut mieux prendre un produit soit un petit peu plus cher, mais au moins après tu peux être tranquille. Donc c'est à toi de voir. Allez, en espérant que ce petit tuto t'ait plu. Ciao, bye.